C'est beau. Good. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous à 7 heures un mercredi soir avant la tempête du siècle, paraît-il. Alors, dans le fond, je me présente Mélanie Lévesque. Je suis du club aquatique de Charlesbourg. J'ai avec moi sur la ligne Marie-André Plourde. Bonjour Marie-André. Bonsoir tout le monde. Alors, Marie-André, notre gestionnaire d'événements, donc sera avec nous tout au long de la compétition en fin de semaine. Il y a Paul Bourassa également. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Alors, Paul est du club de natation Sainte-Foy, Haute-Saint-Charles. Et on a Nicolas également de la fédération que tout le monde connaît, j'imagine, Nicolas? En J'imagine. principe. Super. Alors, je vous partage mon écran. On va regarder ce soir, on a sorti les points plus importants du bulletin technique. Je vais vous partager mon écran. Paul, si tu veux m'interrompre, s'il y a des mains levées ou des questions, parce qu'une fois que je partage, là, je ne suis pas avec mon ordi habituel, là, fait que je ne vous vois plus, moi, quand je partage. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Le comité, dans le fond, organisateur, je vous le présente à l'instant. Vous voyez bien mon écran? Oui, parfait. Oui, on voit très bien. Super. Excellent. Alors, directeur de rencontre, Paul et moi-même, responsable des inscriptions, vous le connaissez certainement également, Normand Boily. Donc, Normand a travaillé très, très fort dans les dernières semaines, particulièrement la dernière semaine pour faire arriver comme il faut les choses. Notre gestionnaire d'événements, Marie-André Plourde, et la responsable des officiels, je l'ai aidée également, Marie-Ève Tremblay. Donc, au niveau des officiels, je fais tout de suite mes remerciements. Merci. Je crois qu'il y a beaucoup de coachs ici qui ont partagé à leurs responsables des officiels. On a fait plusieurs relances parce que, comme vous le savez, sur 5 sessions le vendredi matin, des fois plus difficile, mais on a un beau tableau d'assignation. Le tableau est quasi complet. Donc, il manque quelques chronos, mais c'est plus facile à trouver qu'un juge arbitre. Alors, on va être en mesure de vous offrir une belle compétition. Donc, le comité organisateur, on vous le présente là, mais il y a plein d'autres personnes là, que vous allez voir sur le bord de la piscine là, qui nous ont aidés là-dedans. Je veux juste vous dire que l'objectif, avec le nouveau format que la Fédération nous propose de faire, on a essayé avec le comité organisateur de créer un événement agréable pour vous, pour vos nageurs, pour les bénévoles. On a fait tout en notre possible là, pour que ce soit le plus plaisant possible, puis dans un environnement où les performances vont être les bienvenues, puis ça va bien se passer. Alors, on a à cœur de vous offrir un bel événement. Ce soir, on vous présente vraiment les particularités du bulletin technique. Si toutefois vous avez des questions, posez-les. Puis pendant la compétition, n'hésitez pas à venir nous voir. On va être là toute la session, toutes les 5 sessions. Donc, venez nous voir. Vous avez des suggestions, tout ça. Je sais que la Fédération aussi va être prête à entendre vos suggestions par la suite. Donc, gênez-vous pas là, de les faire au fur et à mesure ou par la suite. Alors, si on part directement au niveau des informations importantes, alors vous avez certainement vu dans le bulletin technique. Le bulletin technique, on vous l'a envoyé, mais tout se trouve également sur le site de la Fédération au niveau des compétitions, Coupe junior, groupe B. Vous avez vraiment toutes les informations qui sont là. Donc, les réchauffements le matin, tous les matins, on commence à 6h55 jusqu'à 7h55, 3 périodes de 20 minutes. Les 10 dernières minutes, la pratique de départ sera possible. Donc, vous pourrez faire des dives si vous le désirez, dans un seul sens, avec les mêmes normes qu'habituellement. Le début de la compétition pour les 3 matins vont commencer à 8 heures le matin. En après-midi, on a des échauffements de 16h à 16h50 pour commencer les finales à 5h, à 17h. Les échauffements en soirée, même chose qu'habituellement quand il y a des finales, aucun couloir d'attribué. Couloir 0, ce sera un couloir de vitesse avec des dives. Le couloir 9, ce sera un couloir de rythme jusqu'à 16h40. Puis on va mettre un ledge là, de 16h40 à 16h50 pour les nageurs qui veulent faire des essais là, au niveau des départs au dos s'ils veulent se pratiquer avant la compétition. Est-ce que ça va pour les réchauffements du matin et de l'après-midi? Paul, fais juste me guider s'il n'y a pas de questions ou quoi que ce soit. Là. Ça Il n'y va? a pas de question. Merci beaucoup, Marie-André. Alors, au niveau des finales, oui. Je voulais juste spécifier, les couloirs d'échauffement sont quelquefois partagés le matin parce que c'est assez plein là, à 589 nageurs en 10 couloirs, 3 fois 20 minutes. Il y a 20 nageurs par couloir, c'est le maximum. Alors, on est pas mal au maximum tout le temps. Effectivement. Est-ce que vous voyez la répartition ici que je vous partage? Oui.
Oui, parfait. Alors, vous l'avez reçu. C'est la répartition qu'on vous propose. On a vraiment fait des pieds et des mains pour mélanger le moins possible. Vous avez vos corridors à vous, là. Mais force est de constater qu'on a mélangé certains clubs ensemble. Puis ça va bien se passer. Alors, vous les avez, là, les répartitions dans le bulletin technique qu'on vous a fait suivre là, un peu plus tôt. Au niveau des Il y finances. a deux Oui, questions. Est-ce que j'ai une oui, question? oui. Juste vous dire que on est autobus et le chauffeur n'a pas le droit de travailler plus que 13 heures. Là, vous nous mis un premier réchauffement à 6h55 et je ne peux pas arriver à ces heures-là. Que le vendredi, je suis correct pour le bonheur à 5h55. Parce que là, je sacrifie le réchauffement parce qu'il faut qu'on arrive pour lever tard, parce que les compétitions finissent à tard le soir. Sinon, je ne peux pas arriver à la piscine. C'est 13 heures, mon chauffeur, là. C'est Et je quoi pense votre que c'est nom de le club? loisir sportif Côte de Neige. Donc, ici. Parce que là, la solution qu'on a trouvée, j'ai les parents qui amènent, mais j'ai 3-4 personnes qui nagent ça, qui m'amènent pour cet réchauffement. Je vais en avoir 3 personnes. Parce que Megan arrive à tard. Parce que là, avec les horaires de compétition, qu'est-ce qui arrive? Mon chauffeur travaille plus que 13 heures et je ne peux pas rien faire avec ça, là. Et je pense que ce n'est pas Est-ce que un vous êtes seul club que proche? moi. On est 10 Ouais, c'est minutes, ça, mais parce que ça se moi, fait seulement en transport, ça ne se fait pas en transport commun ou à pied. non, mais je le demande parce que ben, je viens des UL, là, c'est Samuel, là, mais peut-être que, je sais pas, moi, vous êtes à quel hôtel? Si vous êtes proche, il y a peut-être moyen de le faire à pied On ou a quelque chose trouvé comme ça. seulement le motel Monte Cristo, C'est dans qui quel les coin? chambres étaient... Euh, J'ai aucune je idée, peux là. pas vous dire, j'ai pas On va devant moi chercher, les... si vous étiez dans le dernier réchaud, ça serait-tu, Ouais. ça réglerait-tu votre problème? Non, ça va pas régler mon problème. Vendredi, je vais pas venir à réchauffement du tout. Parce que là, si on finit tard le soir, mon chauffeur doit, pour avoir 13 heures, il faut qu'on quitte l'hôtel à 7h45 et en soirée, il faut qu'on quitte à 8h15. Mais les Est-ce sessions que ne finissent avant. Est-ce que vous avez des nageurs qui font le 800 le vendredi matin? Oui, je l'ai comme 3 ou 4. Il faut regarder, OK. c'est d'autres questions que je voulais poser. Est-ce que ça Est-ce va être par catégorie d'âge ou ça va être 10 premières seulement? Dans le fond, ben, on va régler le problème d'échauffement. Paul, tu pourras répondre pour les catégories d'âge, mais au niveau des échauffements, vous dites que les parents pourraient transporter quelques nageurs. Est-ce que les parents pourraient transporter vos 3-4 nageurs qui font le 800? Oui, Puis, c'est déjà arrangé. J'ai un qui parfait, va être arbitre avec vous, là. Maman, il part parfait. avant, il amène moi avec 4 nageurs. OK. Mais Puis la si vous êtes solution, serré avec d'autres clubs, si vous êtes serré, vous pouvez utiliser mes couloirs parce que je ne vais pas être là. OK, mais pour vous, la solution, là, est-ce que vous allez pouvoir faire nager vos autres nageurs dans le bassin de dénagement? C'est ça que j'ai pensé. OK, Sa- OK. Sauf que les filles plus jeunes qui nagent 50 mètres papillon, là, qui ne vont pas avoir le réchauffement. Mais OK. pourquoi, comme dimanche, j'ai pas de problème, je peux arriver même à 5h le matin parce que nous, on finit la session avant et Ouais, c'est ça. les 13h, il se fait là. OK. OK. Paul, au niveau des 800, peux-tu répondre à la dame? On t'entend pas, ton micro est fermé. Là, les séries ne sont pas encore calculées, mais en OK. théorie, c'est les premières séries, c'est uniquement les départs, les 10 premiers de chaque catégorie, là. Si vous n'avez pas de nageurs qui se qualifient dans ce groupe-là, c'est pas un souci, mais malheureusement, on ne peut pas calculer les séries. Je peux faire un test pour voir si vous en avez, mais normalement, on calcule Oui, pas. oui, j'ai déjà calculé. Bon, J'ai 3 ou 4 nageurs qui vont être OK, le matin. OK. OK. Parce que les autres se nagent en fin de session, là. Les autres 800 mètres. Fait que dans le fond, votre intervention, c'était pour nous offrir vos corridors. C'est bien ça? Oui, exactement, parce qu'on ne va Parfait. pas être à 6h05. OK.
je ne sais pas si c'est les moyens, si quelqu'un veut changer avec moi pour le dimanche, je peux arriver à bonne heure, ça ne dérange pas, là. Non, bah, Je pense qu'on va laisser ça comme ça. On Ouais, va tout vous les le monde va être laisser. arrivé le dimanche. Oui, c'est mm, ça. Ouais. Puis s'il y a des nageurs de votre club qui sont capables d'arriver plus tôt le vendredi, ben à ce moment-là, vous aurez vos corridors, là. Parce que c'est à l'ancienne Lorette, là, Ouais, c'est ça, hein, la c'est ce que j'ai moquette. pensé. Sur le boulevard Amel, hein? Ah, j'ai pas regardé. Ça fait qu'on est sûr qu'il n'y a Ouais, pas c'est de pas loin de transport en commun l'aéroport. pour se rendre au PEPS? Il faudrait qu'on regarde, j'ai aucune idée. Ouais, peut-être que À c'est une cause de la tempête, on ne sait pas non plus, hein? Ben non. Non, effectivement. Mais vendredi, ça va être correct. À finir à midi demain, ça va vous donner le temps de descendre. On le souhaite en tout cas. Alors, je Mais continue. en Est-ce qu'il y avait- Il y revenant, avait, et la deuxième tempête dimanche aussi. OK. il y avait une deuxième question dans la conversation pour savoir si les appuis de départ au dos vont être disponibles pendant les préliminaires. C'était pas prévu dans le bulletin technique. Mais Paul, mais on va oui, ils vont être disponibles pour toute la on les compétition. laissera sur les Oui, côtés, c'est ça, oui. effectivement. Si vous décidez de faire des départs J'ai- avec des ledges, ce sera la même chose dans les 10 dernières minutes, tout dans On le même va, sens, puis vous poserez les ledges. Tout à fait. on va bien former les contrôleurs de virage pour s'assurer que les LED sont bien Oui. manipulés. Mais dans le réchauffement, là, les coachs pourront les utiliser. Ouais. Merci beaucoup. Bon, Ma question, merci. j'ai une question. Je suis vraiment désolée, je suis en voiture. Je ne sais pas comment lever ma main. Je suis vraiment Il n'y a désolée. pas de problème. Mais l'échauffement le soir, est-ce qu'on a accès aux 2 bassins en même temps ou juste un bassin? Juste un bassin. Parce que là, on est comme 580 nageurs en un bassin. Oui. Mais pour les finales, il y aura pas. Il y a des nageurs qui ne sont pas tenus de nager ce soir-là. Il y a des finales par le temps, des contre-la-montre, mais il y a les finales ordinaires aussi. Donc, normalement, il devrait y avoir suffisamment de place. Oui. Parce qu'il n'y aura pas 583 nageurs en finale. Juste petite remarque. Le samedi, vous avez les relais et 15 mètres, tous les nageurs, par exemple, dans mon club, sur les 40, j'ai les 38 qui nagent au relais. Ça veut dire que tous les clubs, j'imagine, ça va être le même problème pour les samedis et les dimanches. Écoutez, on va gérer sur place. Oui. Il y a une possibilité pour les périodes de finale d'utiliser le bassin B. On préférait non, mais si on voit qu'il y a trop de monde, on va ouvrir des couloirs dans le bassin B. Excellent, on continue. Donc, au niveau des finales, justement, on y est. Les finalistes A et B ainsi que les réservistes, on vous demande qu'ils se présentent au moins 2 séries avant à la chambre d'appel près du bureau de l'administration. On va le préciser avant les finales. On va le rappeler, l'annonceur va le rappeler. Mais s'il vous plaît, dites à vos nageurs, même si sont deuxième réserve, de se présenter dans la chambre d'appel au moins 2 séries avant. Ça, c'est le minimum, 2 séries avant, s'il vous plaît. On va avoir des gens qui vont pouvoir là, prendre les noms pour être sûr que tout le monde est là, pouvoir réagir rapidement si toutefois on avait un nageur à remplacer. Les demandes de temps de passage comme temps officiel, vous pouvez les faire au bureau de l'administration ou plus tard au début de la session où se nage l'épreuve en question. Donc, souvent, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Ce n'est pas nouveau, mais on voulait vous le préciser quand même. Au niveau des forfaits, on a un formulaire en ligne. Encore une fois, vous pouvez le retrouver directement sur le site de la Fédération de natation. Quand vous allez sur les compétitions, on a le groupe B, lien vers le formulaire des forfaits, changements, les relais. Il va y avoir également un code QR qui sera disponible au bureau de l'administration. Donc, avec un téléphone cellulaire, ça se fait très bien aussi pour remplir un formulaire. Tout pour les sessions du matin. Tous les forfaits sont acceptés jusqu'à 18 h la journée précédente. Donc, pour vendredi matin, je donne un exemple, jusqu'à 6 h demain, les forfaits sont acceptés. Pour samedi, jusqu'à 18 h vendredi. Pour dimanche, jusqu'à 18 h samedi. Pour le vendredi soir, les forfaits vont être acceptés 30 minutes après le 100 mètres libre. On va vous l'annoncer également là, en pleine compétition. Pour le samedi soir, les forfaits vont être acceptés 30 minutes après le 200 QNI.
on va vous le rappeler durant les sessions. Les périodes de modification des relais, tout ce qui est au niveau de l'ordre des nageurs de relais, les noms, l'ordre des nageurs peuvent être modifiés jusqu'à 30 minutes avant le début de la session. Puis, au niveau des membres de l'équipe de relais, on aimerait que ce soit inscrit avant le dernier échéancier pour les forfaits. Donc, s'il vous plaît, d'y aller de cette façon-là. Si jamais avec quoi que ce soit, on a 3 personnes au bureau de l'administration qui vont être là pour vous guider également. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires en lien avec les forfaits et les relais? Juste spécifier que pour les programmes, le programme des préliminaires va être disponible une session à la fois. Donc, on va avoir le programme du vendredi matin disponible au bureau d'administration. Et ce sera la même chose pour le samedi matin et le dimanche matin parce qu'on va imprimer les programmes seulement après la période de forfait. Bonne précision. Merci, Paul. Je suis vraiment désolée encore, je ne sais pas comment lever ma main. Pour les forfaits, exemple du vendredi, est-ce qu'il va y avoir une flexibilité si on dépasse jeudi 18h? Parce que moi, j'ai déjà des parents qui sont très inquiets du voyagement avec la tempête. À cause de la température. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une flexibilité sur des forfaits pour le vendredi matin? Considérant que ce n'est pas sous notre contrôle la température, je regarde mon collègue Paul. Moi, je dirais oui. Je regarde M. Zaziri à la Fédération. Je ne sais pas si la Fédération est prête à être flexible. Êtes-vous à l'aise d'être flexible parce que c'est un événement qu'on ne contrôle pas? Hein, oui, tout à fait. Écoute, on s'en parlait ce matin avec Marie-Christine Potvin. Donc, Marie-Christine, c'est elle qui sera avec vous à Québec. Oui. Bien évidemment, s'il y a, à cause de l'état des routes, de la tempête de neige, bien évidemment, on se sent mal de charger des pénalités pour des conditions là, ça qui sont complètement hors de notre contrôle. Donc, il n'y aura pas de pénalité. Voilà. Parfait. Mais en même temps, comme les sessions sont quand même longues, c'est sûr que dès que vous avez l'information qu'un nageur ne se présente pas, ben, plus les forfaits vont être déclarés à temps, puis plus le programme va être à jour. Mais sinon, ben, au niveau de la pénalité, la décision est... Ouais. Merci. Ensuite de ça, on vous revient sur les changements qui ont été apportés. On vous l'a envoyé par courriel, on l'a écrit dans le bulletin technique, mais on croyait important de revenir aussi ce soir. Donc, le 400 libre est nagé final par le temps. Les 10 plus rapides par catégorie d'âge vont nager en soirée en finale. Les relais du vendredi soir sont annulés et les relais du 4 fois 100 libres du dimanche sont remplacés par le 4 fois 50 libres qui devait se nager le vendredi soir. Alors, ça, c'est les principaux changements. Pour venir alléger la durée de la session, on a réussi à obtenir le bassin B du PEPS pour une un petit peu plus longue période de temps, tout le bassin au complet. Donc, les 800, 400, 200 libres vont se nager en 2 bassins. Le 800 mètres libre filles dans le bassin B, le 400 mètres libre garçons dans le bassin B et le 200 mètres libre garçons dans le bassin B également. Donc, ça, c'est une information qu'on vous avait transmise, mais on voulait la répéter ce soir également. Puis, juste un petit mot, si jamais il y avait d'autres modifications, on vous propose d'utiliser la conversation Team de notre rencontre de ce soir. Donc, s'il y a des modifications à faire, vous avez des questions, vous pourriez directement passer par Team, directement dans la conversation de ce soir, puis on pourra à ce moment-là s'assurer de bien répondre à vos questions ou encore vous informer d'autres modifications qu'il y aurait, mais on est à 48 heures de l'événement, même pas, il n'y aura pas tant de modifications, mais c'est ce qu'on vous propose. Est-ce que ça va pour les changements apportés? Est-ce qu'il y avait des questions? C'est bien. Pas une question, Oui, Mélanie, Nicolas. juste, je voulais juste apporter comme deux petits points. Premier point, c'est je voulais remercier le comité organisateur pour vous être adapté, avoir trouvé la possibilité de compétitionner aussi dans le deuxième bassin pour alléger la session. C'est vraiment apprécié. Merci de votre adaptation. La deuxième, c'était mon petit éditorial, c'est concernant au retrait des relais, au fait de nager les 400 libres, final par le temps. Je pense que vous l'avez deviné, ce n'était pas le plan initial. C'est une décision qui a été prise au vu de la longueur des sessions. Ben, quand on a vu ça, on était partagé entre
ne rien changer et peut-être faire subir un marathon aux athlètes, ou sinon adapter le programme, essayer si possible de n'enlever aucune épreuve aux athlètes, et puis de faire en sorte que l'expérience quand même, elle soit pas si pire, parce qu'on sait que le marathon, c'est excellent pour faire baisser l'enthousiasme et en même temps que la fatigue augmente. Donc c'est un plan B qu'on a choisi. En général, quand on choisit des plans B, ben, ils sont forcément moins bons que le plan A. Il y a toujours des personnes qui vont être déçues. Je fais juste appel à votre compréhension. C'est pas un choix de gaieté de cœur, mais c'est un choix qu'il a fallu faire au vu des circonstances. Merci, Nicolas. On a une Oui. question. Est-ce que je peux parler? Nicolas, petite question. Oui. Gatineau, c'est vide couloir. Comment ça va dérouler? Alors, eux, ils ont réussi, je ne veux pas te dire de bêtises, hein, mais je pense qu'ils ont réussi à compétitionner dans l'autre bassin également. Je ne suis pas Et là, la vraiment, piscine, je 10 suis couloirs? pas sûr à 100%, hein, mais je pense qu'eux, ils ont réussi. Ok, parce que je vois pas comment, si ça nageur peut nager à vide couloir, là. Oui, mais je pense qu'ils ont réussi. Écoute, on pourra te donner davantage d'informations. Je sais que Marie-Christine, elle est vraiment sur le dossier. C'est pas moi qui m'en occupe là, au quotidien, c'est pour ça que je n'ai peut-être pas vraiment la réponse. Mais écoute, des dernières discussions que j'avais avec elle, elle était confiante quand même que ça allait pouvoir rouler Ok, parce là-bas du qu'il côté de faut booker Gatineau. l'hôtel. J'aimerais savoir ça va être Oui, où l'endroit. oui. S'il y a des, en fait, ce genre d'informations-là, on va essayer vraiment de vous les diffuser le plus rapidement possible, faire très rapidement le post-mortem de la Coupe Junior 1 pour faire les adaptations nécessaires pour la Coupe Junior 2 très rapidement, que tout le monde puisse s'organiser en conséquence. Nicolas, petite remarque encore. Oui, Il faut prendre en considération, parce que les plus jeunes, ils vont avoir encore les compétitions, ils vont avoir d'autres nageurs. Par exemple, le cas de mon club, je vais en avoir 10 à 15 personnes de plus pour les prochaines compétitions. ok, Je ne sais pas si c'est le cas d'autres clubs, mais ça peut être augmenter le nombre de nageurs, là. tout à fait. Ben, on essaye de prévoir à chaque fois, tu sais, les scénarios les pires et s'organiser en Ok, fonction. merci. Merci à toi. Alors, on passe à la prochaine. Informations diverses, des petites informations rapides. L'accès à la piscine au PEP se fait par l'entrée principale via le stationnement. Le stationnement est gratuit tout le week-end. Alors, même s'il y a des pancartes là, avec des frais, puis il y a des horodateurs qui fonctionnent, le stationnement est gratuit tout le week-end. Vous aurez suffisamment de collations. Les repas seront servis également lors de toutes les sessions. Donc, n'hésitez pas, servez-vous, ça nous fait plaisir. Utiliser les vestiaires également au bas des escaliers. On nous demande aux PEPS de ne pas utiliser les vestiaires familiales, donc de descendre au bas des escaliers. On va avoir quelqu'un à l'accueil là, le vendredi pour bien guider les nageurs. Donc, pour les sessions du matin, les accès aux vestiaires seront à compter de 6h25, accès à la piscine 15 minutes plus tard à 6h40. Les échauffements, le début de la compétition, on a fait le tour tantôt. La session du vendredi et samedi PM, nous aurons accès au vestiaire à compter de 15h30. La piscine rouvrira à compter de 15h45. Puis les échauffements et le début de la compétition, on l'a vu tout à l'heure. Alors, ça ferait le tour des informations qu'on trouvait important de vous partager. On a rajouté soyez prudents sur la route, super important. Hein? Puis, on compétitionne vendredi matin, fait que demain, prenez le temps. Je pense qu'à Montréal, ça devrait s'arrêter vers l'heure du midi. Donc, vous devriez suivre la tempête, être en arrière. Donc, est-ce que vous aviez des éléments qu'on n'a pas traités ce soir, que vous auriez aimé avoir plus de détails? On est là pour ça. Puis, sachez qu'on tout au long du week-end, on va être là aussi pour vous entendre. Puis, Marie-Christine va être là. Donc, je pense, Nicolas, de toute façon, ce que Marie-Christine me mentionnait, c'est qu'après la Coupe junior, on va peut-être avoir justement un mini-sondage envoyé aux entraîneurs, aux gens qui étaient présents aussi à la compétition, voir qu'est-ce qui serait à améliorer. On est en mode solution, fait que c'est plaisant. Hein? On fait des tests, donc. Mais c'est tout à fait ça. C'est sûr C'est que le son de ça, cloche de la communauté là, sera important pour voir quels ajustements faire pour la suite. tout à fait. Donc tout à fait, Mélanie, oui, il y aura un sondage qui va être parti. On ne sait pas encore si c'est après la première ou après la deuxième, mais oui. Parfait. Il y avait une J'ai question, une là, je ne question. partage plus, je les vois. Oui. Euh,
Comment vous pensez séparer l'équipe au bord de la piscine? Parce que j'ai eu une mauvaise expérience au championnat par équipe dans cette piscine-là, que les autres équipes nous squeezaient, on n'avait pas d'espace. Est-ce que vous prévoyez d'avoir l'espace pour chaque équipe ou première arrive, première servie? Parce que moi, en arrivant à Vitar, je ne vais pas en avoir le gros choix de s'installer là. Est-ce que vous avez les solutions pour ça? Ben, écoutez, moi, Paul, je vais y aller, mais tu me complètes si je dis n'importe quoi. Ce que j'ai le goût de vous dire, à Coupe Senior, il était au-dessus de 700. Puis, chaque club a trouvé une place. Il y a quand même suffisamment de place au bord de la piscine, au PEP. Si jamais vous aviez une problématique, venez nous voir en arrivant. Parce que je comprends que ça allait arriver un petit peu plus tard le vendredi, puis on vous trouvera une belle place, là. Mais il y a suffisamment de place au bord de la piscine, au PEPS, là. Fait que je pense que on va être en mesure de bien installer tout le monde. Puis normalement, c'est premier arrivé, premier servi. Mais soyez à l'aise. Si jamais il y a quoi que ce soit, venez nous voir. On vous apportera peut-être pas à la place la plus prisée de tous les clubs, mais on va vous trouver une belle place pour que vous soyez confortable aussi. Paul, est-ce que ça te convient aussi? Oui, il y a les gradins aussi là, qui sont Oui. accessibles. Là. Il y a des clubs, effectivement, qui s'installent dans les gradins, là, donc ça laisse de la place aussi sur le bord de la piscine. Mais soyez à l'aise de venir nous voir vendredi matin s'il y avait quoi que ce soit. Paul et moi, on va être là aussi. OK, merci. Est-ce qu'il y avait autre chose, d'autres questions, commentaires, des éléments qu'on n'a pas fait le tour? Sinon, Marie-André, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non? Non, Ça fait un beau rien. tour. On a hâte de Good. vous recevoir vendredi matin. Oui, tout à fait. Et que ça Alors, commence. Ouais. oui, donc, puis vos nageurs, ben, il va y avoir des prix également au final aux courses contre la montre. On va remettre des petits cadeaux, des cartes autographiées, des casques autographiés, des e-bits. Marie-André va faire ça avec d'autres gens. Donc, vos nageurs vont vont avoir un bel événement. C'est ce qui nous tient à cœur. Puis vous allez aimer aussi, on en est convaincus. Puis les bénévoles sont là, vont être là souriants pour bien accompagner aussi vos nageurs. Fait qu'hésitez pas, si jamais il y avait quoi que ce soit, là, vous nous revenez. Puis, on utilise la conversation du team si vous avez d'autres questions, commentaires ou quoi que ce soit. Puis, c'est comme ça on va s'assurer de bien vous accueillir vendredi matin s'il y avait autre chose. Donc, bonne soirée à tout le monde. Je vous remercie. Nicolas, n'oublie pas d'arrêter l'enregistrement. Oui, Merci, bonne soirée. À Merci vendredi. à Bonne tous. soirée. Merci. Bye bye. Salut tout le monde. À vendredi.